Je me concentrerai sur le moment de crise ouverte que représente la situation entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Pour ma part, j'ai idée en effet que la politique de M. Trump est cohérente et n'a jamais été celle d'un homme qui dit ou fait n'importe quoi. C'est construit, les objectifs se voient très clairement. Alors évidemment, ce ne sont pas les nôtres, nous y sommes hostiles, mais néanmoins, nous devons faire avec, et en particulier tirer parti, si c'est possible, des désordres qu'il occasionne. Car dans la région, il n'y a plus aucune stabilité. C'est donc le moment pour nous, peut-être, d'avancer nos propres objectifs et d'essayer de faire en sorte que la stabilité qui reviendra revienne sur ce que nous voulons, nous. Ce n'est pas possible si, pardon, je veux vous le dire aussi tranquillement que possible, nous donnons le sentiment que quoi qu'ils disent ou que quoi qu'ils fassent, nous sommes d'accord avec les États-Unis d'Amérique. Je ne dis pas ça par a priori, je le dis tout simplement parce que ça vous ferme les oreilles et l'écoute des autres et la possibilité d'intervenir. Sur les points essentiels, pour m'y concentrer, 4 sujets pourraient être débloqués précisément par le désordre qui existe sur certaines questions. Premièrement, l'accord de Vienne. Les Français ont joué un rôle essentiel. Il faut le redire ici, mes chers collègues, la diplomatie française a joué un rôle essentiel dans l'accord de Vienne sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de s'en retirer. Nous n'en sommes pas partis, mais pour autant, nous nous alignons sur leurs autres demandes. Les États-Unis disent qu'ils en sont partis parce qu'ils présentent d'autres demandes qui ne sont pas satisfaites. Alors, on ne peut pas et appuyer les autres demandes et l'accord de Vienne. J'ajoute que si la question du nucléaire est posée, et elle est posée à l'évidence, elle doit être posée globalement. Les objectifs français, c'est la dénucléarisation de toute la zone, de la même manière que nous sommes contre le recours à l'arme nucléaire et la prolifération nucléaire, quel que soit le pays concerné. Peu importe que les Français soient eux-mêmes une puissance nucléaire, nous n'avons jamais dit que le monde irait mieux si les autres le devenaient aussi. Dans ces conditions, la responsabilité des États-Unis est totale dans cette situation. Il ne faut pas s'aligner sur eux et ça n'est qu'à ce prix qu'on peut avancer. Pour autant, ça ne doit pas non plus masquer et ça ne doit pas servir de prétexte à donner un blanc-seing aux Iraniens. Car il s'agit d'un régime antidémocratique, même si on y vote, on ne peut y être candidat qu'à la condition d'être approuvé par les prêtres, ce qui n'est pas une élection démocratique. Et deuxièmement, l'Iran a pour objectif la destruction de l'État d'Israël, ce qui n'est pas une proposition acceptable par notre pays ou par quelque peuple civilisé que ce soit dans le monde. Par conséquent, la dénucléarisation, c'est peut-être l'occasion, puisqu'il y a crise. Deuxième sujet, les États-Unis d'Amérique visent le programme balistique des missiles iraniens. Fort bien, parlons-en. Mais alors parlons-en en général. Les États-Unis d'Amérique se sont eux-mêmes retirés de l'accord qu'ils avaient conclu avec les Soviétiques. Ben oui, peut-être bien, mais c'est eux qui ont pris la responsabilité de sortir de l'accord qui interdisait les armes de portée intermédiaire entre 500 et puis 5000 km, je ne me rappelle plus quelle est la distance exacte. On a vu le résultat. Je vais finir. Le résultat, c'est que les Russes ont tiré depuis la mer Noire sur la Syrie, on a vu qu'ils savaient le faire marcher. Par conséquent, sur ces deux sujets-là, il me semble que la situation nous permet de remettre sur la table les sujets dans le sens qui nous intéresse, nous les Français, parce que cette histoire de missiles, ça nous concerne aussi. Le prochain théâtre, je veux dire le théâtre sur lequel ça pourrait se déployer, c'est l'Europe, c'est pas l'Iran et l'Irak. J'aurais bien encore d'autres choses à dire, mais j'ai déjà dépassé mon temps. Et par conséquent, merci Madame la Présidente de m'avoir permis. Merci beaucoup, Monsieur le député.